Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à l'heure du conte virtuel avec moi, Madame Kayla. Cette semaine, mon thème est celui de l'hibernation. Donc, je pensais que c'était une bonne semaine pour faire ce thème, puisque nous avons maintenant de la neige par terre. Donc, la plupart des animaux qui hibernent sont maintenant cachés. Donc, nous allons apprendre à propos de tous les animaux, pas juste les ours, qui hibernent. Pour faire cela, je vais commencer avec mon tableau de feutre. Donc, on va commencer en ici avec une grotte ou une caverne. Donc, qui hiberne dans une caverne? C'est un ours. Et comme j'ai mentionné, celui-là, c'est le plus populaire. Hein? Je pense que tout le monde, quand on pense à hibernation, on pense à des ours. Et eux, ils dorment très dur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'ils mangent beaucoup pendant l'été et à l'automne. Puis, aussitôt qu'il commence à faire froid, ils se cachent dans une caverne ou une grotte. Ils restent là, endormis, plus ou moins endormis, jusqu'au printemps. Ils ne bougent pas du tout. Puis ils vont ressortir une fois qu'il fait un peu plus chaud dehors. Deuxième, nous avons une bûche de bois. Donc, qui hiberne dans les bûches de bois? C'est un hérisson. Donc, les hérissons hibernent aussi. Donc, ils vont rester dans leur bûche de bois tout l'hiver. C'est la même chose, ils ne veulent pas jouer dans la neige. Il fait trop froid pour eux. Mais, ils ne hibernent pas exactement comme les ours. Eux vont se réveiller un peu pendant l'hiver. Donc, pendant l'automne, ils vont remplir la bûche de bois avec des choses pour manger. Puis, des fois, pendant l'hiver, ils vont se réveiller un peu, manger un peu, bouger autour et aller retourner se coucher. Donc, ils hibernent aussi, mais c'est pas exactement de la même façon que des ours. Puis, je ne savais pas ça. Prochain, nous avons un étang avec de la boue. Donc, qui hiberne dans la boue? C'est une tortue. Donc, les tortues, les grenouilles aussi, ils vont creuser dans la boue. Ils vont rester là jusqu'au printemps. Donc, l'étang va geler, il va y avoir de la glace. Eux vont rester dans la boue. Et là, lorsque ça fond, au printemps, quand il fait plus chaud, ils vont ressortir. Ici, nous avons un arbre. Donc, qui hiberne dans les arbres? C'est un écureuil. Et ça aussi, je ne savais pas, mais ce n'est pas toutes les écureuils qui hibernent. Donc, ici, j'ai un écureuil de terre. En anglais, on dit un ground squirrel. Donc, pas exactement pareil comme les autres écureuils qui vivent dans les arbres. Au Canada, il faut que je dise, on a plutôt les écureuils qui vivent dans les arbres. C'est eux qu'on voit beaucoup, ils ont des grosses queues touffues, ils sont plus gros. Ça, c'est les écureuils qui vivent plutôt par terre, sont généralement plus petits, puis leurs queues sont un peu plus petites aussi, si jamais vous voulez dire la différence. Mais ils vivent par terre pendant l'année, mais à l'hiver, ils hibernent dans les arbres. Puis leurs cousins qui vivent dans les arbres ne hibernent pas. Hein, vous comprenez? Moi aussi, j'étais un peu confus. Mais les écureuils de par terre hibernent dans les arbres. Ils font la même chose que les hérissons. Donc, ils mettent beaucoup de noix et d'autres choses à manger, mais plutôt des noix dans l'arbre. Et ils vont se réveiller un peu, manger un peu et retomber endormis. Puis, ils vont juste ressortir pour voir leurs cousins une fois que le printemps arrive. Ici, nous avons les animaux qui creusent dans la terre. Donc, ils se font des trous et des petites maisons dans le sol. Donc, qui hiberne dans le sol? C'est les serpents. Eh bien oui, on ne voit pas les serpents, ou moi j'en ai jamais vu en tout cas, pendant l'hiver. Parce qu'ils sont dans la terre et ils dorment et ils hibernent jusqu'au printemps. Et finalement, nous avons des roches. Donc, qui hiberne dans les roches?
c'est une coccinelle. J'ai utilisé la coccinelle comme exemple, mais la plupart des insectes qui hibernent dans les roches ou sous les roches. La même chose, ils vont rester là tout l'hiver et ressortir une fois que la neige a fond. Donc voici des animaux qui hibernent, pas juste les ours, et tous les différents endroits. Mon premier livre, c'est à propos d'un petit ourson et ça s'appelle Non. Et c'est par Claudia Rueda et publié par les Rues du Monde. Non. Allez, fiston, il va être temps d'aller dormir. Mais moi, je n'ai pas sommeil. Il va faire très froid. Moi, je ne crains pas le froid. Et il n'aurait plus rien à manger. Il me reste quelques noix. Mais l'hiver durera beaucoup plus que tes noix. Je trouverai bien autre chose. Le froid va se faire de plus en plus rude. Moi, je suis fort. Nous devons nous mettre à l'abri pour plusieurs mois. Il va beaucoup neiger. J'adore la neige. Il va sûrement y avoir de grosses tempêtes de neige. Ce sera amusant. Il bâtit un bonhomme de neige. Mais oh, il y a du gros vent, de la grosse neige. Et le bonhomme de neige est tout cassé. Maman? Maman? Je vais te tenir compagnie, maman. L'hiver va être très long et tu pourrais t'ennuyer toute seule. La fin. Donc, prochain, j'ai une petite comptine. Et voici une grotte. Donc, ça, c'est ma grotte. Voici une grotte. À l'intérieur, il y a un ours. Maintenant, il sort pour prendre de l'air. Il reste dehors tout l'été, sous le soleil et la chaleur. Il chasse dans la forêt pour trouver des baies à manger. Quand la neige commence à tomber, il se dépêche d'entrer. Sa petite grotte chaude est là. Il se cachera. La neige recouvre la grotte comme un gros manteau. À l'intérieur, l'ours dort tout confortable et bien au chaud. Pour notre bricolage cette semaine, mes garçons ont décidé qu'ils voulaient faire des mitaines.
Parce que, comme j'ai expliqué en anglais, nous, on ne peut pas hiberner, mais on peut porter des mitaines. Et c'est ça que mon plus vieux m'a dit. Lui, ça ne lui dérange pas la neige tant qu'il y a des mitaines. Moi, j'aimerais beaucoup plus dormir tout l'hiver, mais c'est vrai que des mitaines, ça l'aide. Donc, on a juste coupé du papier construction, on a collé des collants de Noël, des petites boules de coton ouaté et c'est ça, nos petites mitaines. On est déjà pressé de faire. Pour notre bricolage cette semaine, parce que nous, on ne peut pas éviter la neige, hein? Donc, finalement, j'ai Silence, c'est l'hiver par Katie Hudson et c'est publié par les éditions Scolastiques. Donc, une petite tortue, hein, que nous, là, maintenant, nous savons qu'eux hibernent. Tutu, tortue, vient de s'installer confortablement pour sa longue sieste d'hiver quand... Bonjour Tutu, dit Momo. Veux-tu suivre des cours de chant? Non, grogne Tutu. J'essaie de dormir. Les tortues n'aiment pas l'hiver. Pourquoi? Gazouille Momo. Elle ne l'aime pas, un point, c'est tout, répond Tutu. Puis elle part à la recherche d'un endroit plus calme. Tutu se blottit dans son nouveau lit. Elle s'apprête à fermer les yeux quand... Tac! 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 Tac, 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 tac! Salut Tutu! Veux-tu faire des sculptures de glace? Propose Loulou. Non, grogne Tutu. J'essaie de dormir. Les tortues n'aiment pas l'hiver. Pourquoi? Demande Loulou. Elle ne l'aime pas. Un point, c'est tout, répond Tutu. Puis elle part de nouveau. Tutu avance péniblement dans la neige et trouve un nouveau coin pour dormir. Une fois de plus, elle se blottit dans sa couchette. Elle s'apprête à fermer les yeux quand... Paf! Pof! Pouf! Splaf! Hey, Tutu! Veux-tu faire une bataille de boules de neige? Propose Élie Écureuil. Non, grogne Tutu. J'essaie de dormir. Les tortues n'aiment pas l'hiver. Pourquoi? Demande Élie. Elle ne l'aime pas. Un point, c'est tout, répond Tutu. Pourquoi veulent-ils tous rester réveillés en hiver? Grommelle Tutu. La pauvre tortue est fatiguée. Elle a froid et doit trouver un endroit tranquille pour dormir. Elle décide de se réfugier en hauteur. Une fois de plus, Tutu se blottit dans son nouveau lit. Elle s'apprête à fermer les yeux quand... Ping! 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 Swish! Oh non! S'écrie Tutu. Patatras! Je n'aime pas l'hiver, déclare Tutu. Elle gravit une colline enneigée. Derrière un arbuste, elle se trouve un morceau de bois plat. C'est un endroit idéal pour faire la sieste. Elle se blottit dans son nouveau lit et s'apprête à fermer les yeux quand... Whoosh!
Pendant qu'elle glisse, Tutu ne peut s'empêcher de sourire. L'hiver n'est peut-être pas si désagréable après tout, pense-t-elle. Lorsqu'elle s'envole du traîneau et plane dans les airs, elle ne peut s'empêcher de rire. Peut-être que l'hiver, ce n'est pas seulement du froid et de la neige, pense-t-elle. Youpi! Elle glisse sur la glace, elle reconnaît qu'elle s'est trompée. Ce soir-là, Tutu Tortue patine, glisse et virevolte avec ses amis. Elle n'a pas froid et elle n'est pas fatiguée. Peut-être que certaines tortues aiment l'hiver après tout. La fin. Donc, c'est tout pour cette semaine et le thème de l'hibernation. Je vais vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bye tout le monde!